Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir étape par étape comment créer une page Facebook professionnelle sur la nouvelle interface. Alors, lorsque vous voulez développer votre business sur Facebook ou tout simplement créer une communauté, la page Facebook professionnelle, c'est l'élément indispensable de base. Alors, pour la créer, c'est une étape qui est tellement simple que beaucoup de gens commettent énormément d'erreurs parce qu'ils négligent certaines choses. Et après avoir géré plusieurs pages sur Facebook, après avoir développé plusieurs communautés, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines informations vraiment essentielles que l'on devait configurer lorsque l'on crée sa page qui auront un impact vraiment positif et ça va nous permettre de gagner facilement des abonnés dans le futur et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin car je vais montrer vraiment étape par étape comment le faire. Alors si c'est ta première fois ici, moi c'est Loïc, je suis web marketeur et je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne et de comment utiliser Facebook, Internet pour pouvoir développer son business. Alors je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais poster. On se retrouve tout de suite. Alors les amis, première des choses pour créer une page Facebook, il faut être connecté à son compte Facebook personnel. Donc là, je suis connecté sur un compte Facebook personnel, d'accord? Donc, une fois que vous êtes connecté ici, vous venez juste ici, cliquez sur menu. Donc, c'est vraiment important que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer vraiment étape par étape comment créer sa page Facebook professionnelle. Je vais vous montrer les erreurs à éviter parce que les gens commettent beaucoup d'erreurs lorsqu'ils commencent à créer leur page et ça va impacter négativement leur page au futur. Donc, les gens se disent que c'est une étape facile, mais regardez vraiment cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez même un cahier où vous allez prendre des notes. Donc, vous cliquez sur menu, après vous venez cliquer sur page à ce niveau. OK, d'accord. Ici, nous allons remplir les informations de la page. Donc, nous allons le faire assez rapidement. Sur la nouvelle interface de Facebook, vous remarquez que il y a un aperçu ici. Vous pouvez voir un aperçu de votre page, comment ça va s'afficher sur mobile ou sur ordinateur. Donc, nous allons remplir les informations de... Donc, j'avais déjà préparé ces informations, donc le nom de la page, elle est là. Je vais juste remplir ça rapidement. Et les catégories, d'accord, les catégories, c'est en fait ce qui décrit le type de business d'entreprise que vous êtes. Donc, par exemple, vous commencez juste à taper le type d'entreprise que vous êtes et ça va vous suggérer des catégories que vous devez choisir. Prestataire de services, donc c'est ce qui est en rapport avec ce que je vais créer. Service de nettoyage, nettoyeur tapis, d'accord, et prestataire de services. Donc, Facebook vous donne la possibilité d'en choisir jusqu'à 3 catégories. Et maintenant, la description, c'est quelque chose qui est vraiment important pour votre page Facebook parce que ça permet en fait de facilement être retrouvé. Hormis votre nom de la page, la deuxième chose la plus importante, c'est le type de business et la troisième chose, c'est la description. Et là, ce qui est important aussi avec la description, c'est que ça permet aux futurs clients, à ceux qui vont visiter votre page, de connaître ce que vous faites sans forcément vous contacter. Donc, c'est vraiment important de mettre une proposition de valeur dans la description que la personne doit déjà savoir pourquoi elle vous contacte. Donc, on peut le remarquer que ce que j'ai rempli ici, vous voyez, c'est dans l'aperçu, nous fournissons des services, etc. Donc, quand vous avez terminé de remplir ça, vous cliquez sur créer une page et vous patientez. Facebook est en train de faire le travail et vous voyez, nettoyage service a été créé. Donc, une fois c'est créé, il y a d'autres options qui vont s'afficher plus bas. Donc, image, d'accord, ça nous permet d'ajouter une photo de profil et une photo de couverture. Donc, nous allons cliquer ici pour ajouter une photo de profil. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau de la photo de profil, c'est que Facebook, d'accord, les dimensions acceptées pour avoir une bonne photo de Facebook, de profil Facebook, il faut du 180 pixels x 180 pixels. Donc, vous avez vu comment ça s'affiche impeccablement. Ça, on voit carrément tout, mais si c'était pas 180 x 180 pixels, on ne devait pas apercevoir totalement mon logo. Donc, c'est vraiment important. Et maintenant, la photo de couverture, nous allons l'ajouter. Je vais aussi afficher à l'écran les dimensions de la photo de couverture. Donc, le logo, je l'ai créé avec un site qu'on appelle logomaker.com. Et la photo de couverture, je l'ai créé avec Canva.
Ok, on peut considérer que notre page a été créée. Jusqu'à ce niveau, c'est quelque chose qui était vraiment simple. Maintenant, je vais vous montrer des étapes pour optimiser sa page, pour être facilement retrouvé par des clients. Donc, première des choses, on va venir changer en nom d'utilisateur, d'accord? Le nom d'utilisateur, c'est ce que les gens peuvent rentrer avec précédé d'arrobase pour vous trouver sur Facebook. Donc, on n'a pas besoin de compliquer. Alors, on vérifie. Facebook nous dit que c'est bon. On va enregistrer. Ok, donc si quelqu'un tape seulement LBV nettoyage, allez, la personne nous trouve. Et ça permet aussi d'avoir un lien personnalisé pour Messenger et pour Facebook. Prochaine chose, on va aller suivre tout simplement les étapes qui sont recommandées par Facebook. Donc, on va venir ici, on va nous dire à l'étape 1, il manque quelque chose, définir la photo de profil. Donc, ça permet juste tout simplement de recadrer si c'était pas bien fait. Donc, vous recliquez juste et vous voyez que c'est bon, c'est impeccable. On va enregistrer et l'étape est terminée. On va aller à l'étape 6. Vous rentrez votre site web ici. Si vous n'avez pas de site web, d'accord, vous cliquez tout simplement sur ma page n'a pas de site web. C'est ce que je sais, c'est que la majorité des personnes n'ont pas de site web. Alors, vous cliquez horaire d'ouverture, donc information sur le lieu. Si votre page, d'accord, c'est un restaurant par exemple sur salon de coiffure, vous pouvez choisir tout simplement sur la carte le lieu où c'est situé, d'accord. Vous rentrez l'adresse, si c'est Libreville, vous rentrez Libreville, d'accord, etc. Vous voyez, vous pouvez choisir sur la carte. Maintenant, si votre page c'est une boutique en ligne qui n'a pas de lieu, vous cliquez tout simplement ne s'applique pas à ma page. On passe à la prochaine, les horaires. Les horaires, c'est plus pour les restaurants, les salons de coiffure, les business qui prennent en compte les horaires d'ouverture. Donc, vous rentrez ces horaires ici. Bon, ça ne s'applique pas à ma page. Donc, ici, on va ajouter un numéro de téléphone. Donc, à ce niveau, vous mettez tout simplement votre numéro de téléphone. Donc, moi, j'ai pas envie d'afficher ça à l'écran, mais vous pouvez rentrer votre numéro de téléphone. Donc, je vais cliquer sur ne s'applique pas à ma page. Donc, OK, bam. Donc, on va passer à, il nous reste 2 étapes. Donc, entrer les informations de préférence. Donc, ici, ça va nous demander d'associer notre WhatsApp avec notre page. Donc, c'est quelque chose que Facebook a mis à jour, je crois, l'année dernière, qui permet en fait à toute page, d'accord, d'associer un numéro WhatsApp et permettre aux gens de vous contacter directement sur WhatsApp depuis Facebook. Donc, c'est à ce niveau que vous pouvez le faire. Vous pouvez tout simplement, à ce niveau, d'accord, entrer votre numéro WhatsApp ici et Facebook va vous envoyer un message de confirmation sur WhatsApp et vous connecter. Bon, je vais mettre ne s'applique pas à sa page. Donc ici, maintenant, nous allons rentrer un bouton d'appel à l'action, d'accord? Un bouton d'appel à l'action, c'est tout simplement le bouton qui va s'afficher à ce niveau. Lorsque les visiteurs viennent sur votre page, le bouton qui va s'afficher. Donc, il y a plusieurs appels à l'action. C'est en fonction du type de vos business et surtout de votre objectif. Donc, moi, je vais mettre tout simplement envoyer un message. Donc, je ne vais pas compliquer, d'accord? Il y a une réponse automatique, d'accord, ok, j'ai mis, et vous allez remarquer ici, donc, ici maintenant, c'est envoyer un message, je vais vous montrer comment ça s'affiche maintenant, comment les utilisateurs viennent, voilà, ok, c'est comme ça que ça s'affiche, d'accord, ceux qui viennent visiter ma page Facebook, donc, ils vont voir envoyer un message, donc vous pouvez le changer à ce niveau. Maintenant, autre chose, nous allons aller dans les paramètres, on va faire 2-3 réglages et puis c'est bon. Donc, d'accord, je vais vous montrer vraiment les plus importantes. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous gérez votre page. Mais maintenant, ça, ce sont les plus importants. Donc, la page, elle est déjà publiée. Donc, si la page n'était pas visible, ici, ça devait être écrit page non publiée. Mais là, c'est bon. Donc, nous allons passer tout simplement au rôle de la page. Ok, d'accord. Voici quelque chose qui est vraiment important, c'est le rôle. Ceux qui gèrent votre page. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter un autre administrateur à votre page. Lorsque vous créez une page Facebook, c'est vraiment important d'avoir plus d'un administrateur parce que votre compte Facebook peut être bloqué et il faudrait qu'une autre personne puisse avoir l'accès à votre page pour continuer à la gérer. Donc, c'est ici, vous rentrez tout simplement le nom de la personne. D'accord? Je vais essayer de voir. Ok, vous rentrez tout simplement et vous choisissez
la personne et automatiquement Facebook va l'envoyer une invitation à devenir administrateur. Donc, autre chose encore importante, ici, vous pouvez connecter votre page à votre page à votre Instagram. Vous voyez, associer votre compte. Une chose, c'est le modèle de page en fait. Donc, il y a des différents modèles, d'accord, pour des services, d'accord, pour ceux qui offrent des services, ça c'est ce qui est le mieux recommandé. Mais si par exemple vous êtes une entreprise, vous êtes en lieu, ça c'est des pages des lieux conçus par exemple pour des trucs publics en fait. Donc ça c'est pour des lieux, vous allez voir par exemple comme les monuments, voilà, ça c'est pour maintenant les organisations à but non lucratif, des personnalités publiques, voilà. Donc chaque modèle correspond à un type bien donné, d'accord, de ceux qui partagent beaucoup de créateurs de contenu. Donc, vous avez vu, pour les boutiques en ligne, choisissez shopping, pour les cafés, restaurants. Voilà. Maintenant, je pense que c'est bon. Donc, on va retourner à la page, d'accord. Et je pense que il reste une étape présentée. Voilà. Ici, il est question maintenant de présenter votre page au public, d'accord? Donc, Facebook vous recommande d'inviter d'abord 10 amis, d'accord? 10 de vos amis, tout simplement parce que il faudrait que vous commencez à avoir des abonnés. Maintenant, je vais vous donner un conseil. Lorsque vous voulez le faire, ne sélectionnez pas tous les amis et spammez les gens. Si vous créez une page et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par votre page, c'est uniquement cela que vous allez inviter. Donc, c'est vraiment important. Donc, moi, comme c'est une page test, je ne vais pas spammer les gens, je vais inviter personne et je vais mettre étape terminée tout simplement. Donc, ignorer et étape terminée. Vous avez complété toutes les étapes. OK. Pensez à publier régulièrement pour permettre aux visiteurs de savoir plus sur votre entreprise. Donc, ici, nous allons publier quand même un post, créer une publication. Donc, on va mettre le meilleur service et impeccable. Donc, je vais changer l'arrière-plan de la publication. Bam, bam, bam. What I will choose. Oh, this one is beautiful. Ok, d'accord. Désolé. Ok. Ok, une fois c'est prêt, je clique sur publier. Bam. Et la publication, elle est prête. On peut la partager, on peut la liker même nous-mêmes. Ok. Je pense que tout est prêt. Donc, merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et laissez-moi un commentaire si dans une étape vous êtes bloqué et surtout laissez-moi un pouce bleu, c'est vraiment important. On se retrouve très prochainement. Bye bye.